السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ الحصة الصباحية لمداخلات السادة الأساتذة المغاربة والبرتغاليين. ستتم هذه المرحلة بتدخلات أساسا باللغة الفرنسية وتدخل باللغة العربية. بعد ذلك سأقوم بملخص للأساتذة البرتغاليين لمداخلة الأستاذ كمال بالحركات بالبرتغالية. إذن ستكون أساسا فترة صباحية مبنية على ثلاث لغات: العربية، البرتغالية والفرنسية. Bonjour à tous. En premier lieu, je voudrais bien remercier Monsieur le Président de l'Université, Ibn Zohr, Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, et Messieurs les vice-recteurs, des vice-doyens, Monsieur Hussein Bellouch et Monsieur Kamal Belharkat, Messieurs les professeurs de l'Université d'Agadir, Messieurs les professeurs de l'Université de l'ISMAT du Portugal. Je remercie aussi Monsieur le recteur de l'ISMAT pour l'effort qu'il a fait de venir jusqu'ici malgré son petit problème de santé. Il a fait un énorme effort, je le remercie vivement. Donc on va commencer l'ouverture de cette séance du matin. On aura 4 interventions, 2 professeurs de l'ISMAT, le professeur Anna Luisa Balmori et le professeur Stella Barbas, et 2 interventions de 2 professeurs de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, le professeur Kamal Belharkat et le professeur Hassan Asri. Donc je procéderai de la manière suivante: je vais présenter chaque intervenant, chaque conférencier. Après, chaque conférencier aura 20 minutes d'intervention dans la langue qu'il préfère. Pour les collègues portugais, vont parler en français. Et après, on fera des commentaires vers la fin de la session, où il y aura un petit espace débat pour les questions des participants, enseignants et étudiants. Donc, la première intervention sera l'intervention du professeur Anna Luisa Balmori sur l'activité notariale au Portugal. Le professeur Anna Luisa Balmori, c'est une enseignante à l'ISMAT, c'est aussi la directrice du département de droit dans la même institution. Elle a une formation de droit. Elle est aussi notaire au Portugal. Elle a enseigné dans différentes universités portugaises avant de commencer à enseigner et à être directrice du département de droit à l'ISMAT, notre université. Elle a différents diplômes sur le droit européen. Elle a aussi travaillé comme avocate. Elle a différentes activités de recherche. Elle a plusieurs publications dans des revues portugaises, dans des revues internationales. Elle a publié des livres, soit avec des collègues, soit des livres comme auteur individuel. Donc, je lui donne la parole pour parler de l'activité notariale au Portugal.
Merci beaucoup, professeur Zekri Mustafa. En premier lieu, je vais remercier l'invitation pour être ici aujourd'hui à l'Université d'Agadir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes tous ici. Et je fais aussi mes compliments pour le président de l'université, aussi pour les doyens et tous les collègues, tous les professeurs, tous les élèves. Bonjour à tous. Je vais parler au sujet de ma activité comme notaire, le notariat au Portugal. Je vais commencer pour une petite renseignement historique. Et je vais commencer à lire la communication. La nécessité de reconnaissance des situations juridiques et des droits à travers de la rédaction des documents vient de loin. Les documents écrits à travers des siècles de l'Antiquité dans toutes les anciennes civilisations à nos jours et son rôle de privilégié de preuve est déterminant pour garantir aux différents sujets la reconnaissance de ces droits. Nous avons des traces à Rome de l'existence de fonctionnaires d'écurie qui s'appelaient scriba oscuriale, chargés de procéder à l'établissement du registre foncier avec la description d'immeubles, de leur valeur des charges fiscales et du nom de leur titulaire. Les parties demandaient à ces scribas de faire les transcriptions des transmissions effectuées entre parties. Mais sera en effet au milieu du XIIe siècle, à l'époque de la Renaissance du droit romain, du droit compilé sous l'empereur Justinien au VIe siècle, que le notariat public venant d'Italie s'est introduit dans le Languedoc par le littoral méditerranéen et s'est répandu dans la moitié sud de France qui constituait le pays de droit écrit par opposition au nord du droit coutumier. Ainsi, c'était au nord d'Italie que les notaires étaient reconnus comme magistrature de juridiction volontaire et d'Italie étalée pour la France méridionale, où après le siècle XIII, les notaires ont déjà travaillé avec la délégation des pouvoirs publics et avec son signe confère des forces exécutives et probatoires aux documents. On peut parler de l'activité notariale au Portugal comme activité de caractère public déjà au XIIe siècle. On trouvait dans les codes de 7 partidas du roi de Castille Alfonso X Savio l'activité notariale contenant une autorité suffisante pour conférer force probatoire spéciale aux documents. C'est certain, seulement à partir du roi Alfonso XII qu'on trouvera au Portugal des officiers publics avec le titre de tabeliães. Leur intervention dans les documents de droit privé le confère la nature des documents authentiques. Nous avons information qu'il y avait déjà à Lisbonne, en 1257, un tabelião de notas. Le code de 7 partidas mentionné a permis que soient nommés des notaires publics pour les villages et cités du royaume du Portugal. La législation a commencé à apparaître pendant les siècles XIII et XIV au sujet de la réglementation de la fonction notariale. La réglementation de la fonction de scrivano contenue dans les 7 partidas était la source de notre première législation. Cette année, le congrès du notariat portugais a eu pour thème les 800 années du notariat portugais. Dans le notariat latin, les notaires comme professionnels libéraux et en même temps officiels publics qui représentent l'État et en son nom surveillent le contrôle de la légalité, donnent une forme à la volonté des parties en accord avec la loi et ces actes sont des actes authentiques grâce à la délégation de foi publique, prérogative exclusive de l'État. Il a un important rôle dans la justice préventive. En même temps, il garantit la sûreté, la vérité et la sécurité des documents. Le notariat latin existe dans 21 des 27 États membres de l'Union européenne et dans 75 États dans le monde et qui forment l'Union internationale du notariat latin, duquel Portugal est membre fondateur. Le Portugal appartient en ce moment au groupe des pays du notariat latin. Du point de vue hiérarchique, il dépend du ministère de Justice et aussi du Conseil du notariat portugais. Ces documents ont une pleine valeur probatoire. Ils sont donc des documents authentiques. Notre actuel code du notariat est approuvé par un décret de 1995 et avec actualisation en 2006.
Notre fonction a comme base juridique le code notariat, les statuts de notariat et du conseil du notariat. En 2004, le notariat au Portugal fut privatisé. Les notaires publics sont invités à choisir entre laisser le notariat et rester comme fonctionnaires publics dans les divers registres publics ou se privatiser. Ceux qui ont choisi de rester comme fonctionnaires publics sont allés travailler pour les divers registres. Les autres qui ont choisi de continuer comme notaires sont invités à privatiser leur activité, à louer ou acheter un espace de travail et à engager leurs employés. Les principaux principes de notre profession sont, en premier lieu, le notaire doit être impartial. Conserver le secret professionnel. Le notaire doit se limiter à travailler dans l'aire de la commune qui a son étude. Il y a de nombreuses clauses. Il doit y avoir dans chaque municipalité au moins un notaire et son activité dépend de licence. Il existe une relation de place pour notaire approuvée par le ministère de la Justice. Le notaire exerce ses fonctions sous la sa responsabilité et doit respecter les principes de la légalité, autonomie, impartialité, exclusivité et libre choix. Les notaires doivent avoir un contrat de sécurité de responsabilité civile professionnelle au moins de 100 000 €. Ils doivent aussi communiquer au ministère des Finances les actes qui résultent des obligations fiscales. Pour être notaire, il faut avoir une licence en droit, avoir réussi un stage notarial, avoir réussi un concours public organisé par le ministère de la Justice à ce sujet. Au sujet des fonctions notariales, la fonction notariale sert à donner une forme légale et conférer foi publique aux actes juridiques extrajudiciaires. À cet effet, le notaire peut être assesseur des parties dans ses volontés du négoce. Le notaire doit rédiger l'instrument public selon la volonté des parties. En spéciale compétence, faire des testaments publics, les instruments d'approbation des testaments, déposer et ouverture des testaments publics, fermés et des testaments internationaux. Faire d'autres instruments publics dans ces livres ou en dehors. Faire d'authentification des documents privés. Certifier des situations, notamment faire un certificat de vie, d'identité et des actes qu'il a constatés. Faire la certification des traductions des documents. Faire des certificats des documents de son archive et publier forme des documents qui lui sont présentés. C'est la différence entre certificats au sujet des documents dans notre archive. Les publiques formes sont au sujet des documents qui ne sont pas dans notre archive, mais sont des documents authentiques. Faire les actes des assemblées des sociétés. Procéder aux travaux de télécopie ou d'email à la transmission des documents de son archive et recevoir celles qui lui sont envoyées par d'autres organismes publics. Garder des documents qui lui sont confiés et aussi ceux que la loi oblige à les garder dans ses archives. Pour les actes pratiqués par le notaire, tous ces actes ont de force probatoire dans les différentes époques impliquées que son élaboration avait abouti à des professionnels dotés de pouvoirs publics déterminés. C'est un pouvoir public qui nous est donné par l'État. En même temps, le rôle du registre foncier était déterminant pour la publicité des descriptions et situations des biens, des charges, les noms des titulaires, l'évolution des inscriptions, etc. Sont considérés comme documents authentiques ceux qui sont faits par le notaire et aussi les certifiés et documents analogues faits par lui. Sont considérés comme documents authentifiés les documents privés mais qui sont confirmés par les parties devant les notaires. On peut parler parmi les principaux actes des notaires l'écriture des contrats de mariage. Si le futur époux ne font pas de contrat de mariage, ils sont soumis au régime matrimonial préétabli par la loi, le régime de la communauté d'acquis. Le contrat de mariage doit être rédigé avant le mariage. Il est reçu par un notaire. Il est aussi possible de le faire devant l'officier de l'état civil.
Au Portugal, le principe d'immutabilité du régime matrimonial est imposé. On peut changer pas de régime. La loi établit 3 régimes matrimoniaux. Celle de la séparation des biens, de la communauté d'acquis et de la communauté universelle des biens. Si les futurs époux font un contrat de mariage, ils peuvent choisir un des régimes types que la loi propose et aussi combiner certains éléments de plusieurs régimes types. Il y a aussi le régime impératif de séparation des biens dans les cas où un des 2 futurs époux a déjà 60 années, ou si le mariage n'a pas suivi la procédure préliminaire de publication. Les testaments. La loi prévoit surtout 3 possibilités. Les testaments publics, faits par le notaire dans ses livres de testament, les testaments fermés, faits par le testateur dans une ou plusieurs feuilles, mais qui doit être objet d'approbation par les notaires ou agents consulaires au Portugal à l'étranger, avec un instrument d'approbation. On peut le testateur le mener avec lui ou le déposer chez le notaire. Le testament international, c'est très similaire au testament fermé. Il y a pour base légale la Convention de Washington de 1973, avec la loi uniforme. Aussi, on peut faire l'acte de notariété. C'est pour la preuve de la qualité d'héritier. On peut le faire devant le notaire et aussi devant l'officier de l'état civil. Devant le notaire, on peut le faire de 2 manières. Par déclaration du cabeza de casa, c'est-à-dire l'administrateur les biens, qui peut être la veuve ou le veuf, le fils plus âgé ou celle qui habite avec les découilles les dernières années, ou pour accord de tous les héritiers, quelqu'un choisi par eux, ou par déclaration des 3 déclarantes. Donc nous avons 2 formes de faire. Aussi nous avons le partage d'héritiers, c'est avec l'accord à tous à travers d'une écriture de partition devant le notaire. Sinon à travers de la procédure d'inventaire, aussi devant les notaires. À partir de septembre 2013, la loi portugaise a attribué aux notaires compétences exclusives pour les inventaires à cause du partage des biens héréditaires et aussi des biens à cause du divorce. C'est une loi de 2013. Aussi, nous pouvons travailler au sujet des droits réels, les contrats notamment d'achat-vente, donation, commodate, permutation, prêt, location, la division, les transformations urbanistiques, etc. La constitution du droit réel, à titre d'exemple, la constitution d'usufruit, superficie, hypothèque, servitude foncière, la constitution de propriété de parentage, aussi la justification de la possession. Nous travaillons aussi au sujet des sociétés et des personnes juridiques, constitution, transformation et extinction de tout type de personnes juridiques, constitution des sociétés, d'associations, des fondations, altération des sociétés, transformation, dissolution et liquidation. Aussi, nous avons un rôle très important au registre. Nous avons l'obligation de demander l'acte de registre au registre foncier de tous les actes pratiqués pour nous. Aussi, nous pouvons requérir toutes sortes de registres commerciaux, propriété industrielle et aussi d'automobiles. Arbitrage. Nous avons déjà un tribunal arbitral des notaires pour tous les territoires portugais, constitué par le Conseil du notariat portugais qui en ce moment est en train de s'organiser. À ce sujet, les notaires ont reçu des formations spécialisées dans le domaine. Pour les pouvoirs, nous pouvons aussi faire des pouvoirs, tout type de pouvoirs. Du point de vue formel, la loi prévoit surtout 3 types de pouvoirs. Un instrument notarial à travers du terme d'authentification et avec la reconnaissance de lettres et signatures. Nous pouvons faire aussi des certifications, tout type de certification. Certification de traduction, on peut certifier la traduction d'un document avec la présence du traducteur et sa déclaration de l'avoir fait le même et qui est conforme au original. Mais nous pouvons faire d'autres types de certifications. Nous faisons aussi des reconnaissances des signatures. Il s'agit de la signature d'une personne physique. Elle doit avoir lieu en sa présence. C'est toujours présentiel. S'il s'agit de la signature d'un représentant d'une personne juridique, il suffit de le faire avec la conférence de la signature, avec le document d'identification de celui qui a signé
les documents et aussi les pouvoirs pour pouvoir faire. Les public formes, c'est la copie certifiée d'un document original qui n'appartient pas aux archives du notaire. Nous pouvons faire aussi des public formes. Bon, ce sont les principaux actes des notaires dans notre code prévu au code du notariat. La situation actuelle au Portugal, à partir de 2009, suite au changement politique, l'État portugais, avec le programme Simplex, a créé des législations dans lesquelles il a élargi à d'autres professionnels juridiques des compétences qui étaient réservées jusqu'à-là aux notaires. Je concrétise à des avocats et sollicitateurs et en même temps à restituer à l'État des compétences avec fonction notariale. On peut considérer cela comme une espèce de nationalisation partielle de notre fonction. À partir de ces changements, et à titre d'exemple, je souligne que l'écriture publique n'est plus obligatoire pour la transmission d'un immeuble. Les avocats et les sollicitateurs peuvent faire des documents privés authentifiés pour les dites transmissions. Les notaires ont commencé à être en crise et beaucoup ont été obligés à retourner à l'activité des fonctionnaires publics au registre foncier. Mais nous avons maintenant de nouvelles attributions. À partir du mois de septembre 2013 est entrée en vigueur une nouvelle loi, la loi 23 de 2013, qui donne une nouvelle attribution des fonctions aux notaires. Ce qu'on appelle au Portugal les inventarios. Les partitions litigieuses pour divorce et à cause de décès sont sorties des tribunaux et on a attribué aux notaires la compétence exclusive à ce sujet. Aussi, de nouvelles attributions nous sont données au sujet de l'arbitrage et médiation. On a été créé dans l'ordre des notarios un tribunal arbitral qui a déjà commencé à travailler. Comme professionnel juridique indépendant et impartial, ces nouvelles attributions deviennent pour les notaires des nouveaux défis qui, j'espère, viendront colmater les attributions de notre profession offertes à des autres professions juridiques. Je souhaite que dans un futur prochain, et en conséquence aux problèmes déjà existants à cause de l'élargissement des compétences à d'autres professionnels, l'État nous redonne l'exclusivité des compétences prévues au Code du notariat. Au sujet de l'Union européenne, comme membre de l'Union européenne, Portugal la loi est en vigueur des règlements communautaires dans notre pays. On peut dire qu'il existe déjà un principe de code de procédure civile européenne et aussi des normes uniformes de droit international privé dans des secteurs qui intéressent notre profession. Je fais partie des groupes de notaires européens comme représentant du Portugal au réseau notarial européen et qui intègre des groupes de travail pour l'uniformisation des législations d'intérêt, comme par exemple le règlement communautaire 6050-2012 du Conseil au sujet des successions et qui est déjà publié au journal officiel de l'Union européenne. Nous avons abouti à réaliser ensemble un site de succession européenne qui est très utile pour tous les notaires. Et c'est ça, c'est la situation du notariat au Portugal, c'est ça. Nous sommes dans le groupe des pays du notariat latin. C'est une profession libérale, mais qui dépend du ministère de Justice. Nous devons faire un examen, nous devons avoir une licence en droit, faire un concours public dirigé par le ministère, faire un stage et après commencer à travailler. Depuis d'avoir aussi un concours pour attribution de places de notaire. Il y a chaque 4 ans une chose comme ça. Et nous travaillons surtout avec le code de notariat et le code civil. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, si c'est clair. Merci. Merci beaucoup professeur Anna Balmori. أشكر الأستاذة أنا برمولي على هذه المداخلة القيمة. أقوم بملخص وجيز حول الأفكار الأساسية التي تطرقت إليها الأستاذة.
اعتبرت أن التوثيق بطبيعة الحال ضرورة في جميع المجتمعات من أجل تنظيم المعاملات بين الناس المبنية على الشهادة والوثائق. والتوثيق عملية قديمة عبر التاريخ منذ عقود مضت، وخضع إلى تعديلات وتغييرات عميقة تابعة لتغييرات المجتمعات والعقليات أيضا. الأستاذة المحاضرة تحدثت عن تاريخ التوثيق بالبرتغال بإيجاز كبير، وعن عمل الموثق بالبرتغال وحدوده العملية والقانونية. مهنة التوثيق عرفت بالبرتغال منذ 8 قرون، والموثقون البرتغاليون ينتمون إلى هيئة التوثيق اللاتينية، أي المنتسبين إلى الدول ذات اللغات ذات الأصول اللاتينية. والموثق يعتبر عاملا في إطار حر خاضع فقط للقوانين المحددة لعمله في البرتغال، ويعمل في إطار وزارة العدل، ويجب أن ينتمي للهيئة الوطنية للموثقين. يقوم أيضا الموثق بجميع أعمال التوثيق المتعلقة بجميع العقود كيفما كان نوعها. لهم أيضا هيئة التحكيم لفض النزاعات المتعلقة بالتوثيق، ولهم أيضا قوة قانونية للتصديق على كل الوثائق دائما بحضور المعنيين بالأمر. وابتداء من سنة 2009 بعد تغيير الحكومة البرتغالية قامت هذه الأخيرة بتعديلات جديدة فاتحة مجال التوثيق لمهنيين آخرين في المجال القانوني كالمحامون والأعوان القضائيون. يمكن للموثق أيضا أن يقوم بدور الوسيط لحل مشاكل بين المتنازعين عوض اللجوء إلى المحاكم. إذا تعذر حل هذه المشاكل بوساطة الموثق، حينها يلجأ المتنازعون حول قضايا بطبيعة الحال متعلقة بالتوثيق من طعون وغيرها إلى المحاكم العادية. شكرا للأستاذة.